C'est parti. Nous sommes aujourd'hui Daf Lamed, nous sommes arrivés au Daf Kaftet Amoud Bet. 3, 4, 5. Ouf. Une douzaine de lignes en partant du bas. Et Une douzaine de lignes en partant du bas. Ravina, Ikla, les dames Haria. Vous l'avez, Rabotai? Oui. 7, 8, 9, 10, 12. 12. Ravina, Les Ravina, ouais. Ravina. Les Dimreira. Ikla, les dames Haria. Ravina est arrivé dans l'endroit qui s'appelle Damharia. Amar le Ravdimi bararav huna midam haria le Ravina. Il a dit Ravdimi baravuna de Damaria, il a dit à Ravina. On a vu hier une personne qui était modée, d'accord, il reconnaît. Quelqu'un qui a fait une oda. Est-ce qu'on peut la oda l'écrire ou non? On ne veut pas l'écrire. Alors il a demandé, Ravdimi baravuna midamaria, il a demandé à Ravina, Mital tele veitneo beenayu. Maï. Si quelqu'un reconnaît que les métaltélim qui sont présents appartiennent à qui? À un tel. D'accord? Il appartient à un tel. Est-ce que le fait que les métaltélim sont présents, alors là où ils sont, ils appartiennent à un tel. Une fois qu'il a reconnu, on peut transcrire ça sur un contrat ou pas? Il a posé la question. Il a répondu à Marle Kemekarkeae Damou. C'est exactement comme des Mekarkeae, des métaltélim qui sont présents, c'est comme Mekarkeae. Et comme on a vu hier que Mekarkeae, quelqu'un qui a fait une oda, on peut l'écrire. Alors là aussi, on peut l'écrire. On peut écrire un shtar. Ravina Amar, non. Kevan de Mechas Reguvaina lo. Ravashi te dit non, pas comme Ravina. Il dit puisqu'on ne l'a pas encore saisi le bien, on peut pas l'écrire le shtar. Pourquoi? Parce que un shtar ça engage. Si jamais les biens il leur est arrivé quoi que ce soit, le fait qu'il a reconnu qu'il lui doit ces biens là, eh ben il va devoir payer de sa propre poche. Avec le shtar, afilu minechassim meshubadi, mais il n'est pas intéressé qu'il y ait un shtar. Donc il nous dit Ravashi, puisqu'il n'y a pas eu un match, il n'a pas saisi les biens, il ne peut pas écrire de shtar. La Gemara raconte une histoire. Ha'i odita. Vedelo ava katuv ba. Amar lana kidvu vechitmu vahavule. On voit un shtar odita, un shtar dans lequel Reuven il est modé qui doit tant à Shimon. Mais il n'y a pas marqué dans ce shtar-là que les témoins, ils témoignent. Amar lana kidvu vechitmu vahavule. Il n'y a pas marqué que les témoins ont demandé qu'on écrive le shtar. Il n'y a pas écrit. Est-ce que c'est une erreur de forme ou non? C'est que s'il n'a pas dit, on ne peut pas faire confiance à ce shtar-là. Non, je compte les stars, il a dit. S'il n'a pas dit, on ne fait pas ça. Obligé. Abaye verava d'amre tarvayu anu deresh lakish d'amar resh lakish chazaka naedim chotmim al shtar ela imken naasa gadol. Il dit, on a une autre réponse. Resh Lakish, il dit, quand tu vois des témoins qui ont signé, c'est la preuve qu'ils ont vérifié que Béhémet, le shtar, il a été fait en bonne et due forme. Que le mocher, il était gadol, il était déjà bar mitzvah, il était déjà apte à vendre. Tous les critères. D'accord? Ça veut dire, ouais, exactement. De la même manière que il est gadol, il dirait Lakish, pareil pour si les édim ils ont signé, en général les édim vérifient que c'est fait en bonne et due forme. Matkifla Rav Papi veitema Rav Huna bered Rav Yoshua mi kamidi danan lo yadainan vesafre de bedina yadae. Est-ce que c'est possible que nous, des fois, le bedin ne sait pas et les sofrim savent? C'est possible quelque chose comme ça que les sofrim sachent plus que le Bedin. Il dit Rav Papi ou Ravuna Bered Rav Yoshua, il dit des fois le Bedin ne sait pas que il faut l'accord du mocher par exemple pour écrire le shtar. Des fois le Bedin ne le sait pas. Alors comment tu peux être sûr que le sofer il savait ça? C'est quelque chose que même le Bedin peut-être ne sait pas. Sha'il nous les savrés de Abaye veyadae. Les savrés des Rava veyadae. Ils ont posé la question aux sofrim qui avaient l'habitude d'Abaye de faire appel aux sofrim de ceux de
Rava, on dit bien sûr qu'on sait qu'il faut, avant d'écrire un shtar, il faut l'accord de la personne. On ne peut pas écrire un shtar si jamais il ne nous a pas donné son accord d'écrire un shtar. Donc il le savait. Comment? C'est normal. C'est qui paye le shtar? C'est le vendeur ou qui demande de ça. Normalement, c'est le vendeur, celui qui... Celui qui a besoin. Haï Odita. C'est quoi Odita? C'est un shtar Oda, comme on a dit, Dava Katav Be, Duchan Pidgame. Il y avait marqué dans ce shtar-là, Duchan Pidgame. Pidgame, ça veut dire Zichron Varim. Comment on dit en français Zichron Varim? Rappel des tâches, des tâches ou des choses, des tâches. Il n'y a pas un... Il doit y avoir. Non, il y a un rappel ou alors. Un rapport de parole, il marque. Zichron Varim, c'est d'abord, avant de faire un contrat, d'abord on fait un... Les conditions. Rappel des. D'accord, Zichron Varim. Maintenant, ce lachon de Zichron Varim, en général, c'est les Dayanim qui l'ont écrit, là, c'est les Edim qui ont écrit. On va être à Gemara, hein? Faire l'introduction. Vechol Ishane de Bedina. N'importe quel lachon que les Edim, c'est le Bedin qui a l'habitude d'écrire. Velo Avakatav Ba. Donc, il y en a deux qui ont signé simplement. Est-ce que c'est des témoins ou c'est des Dayanim? On a une contradiction. D'un côté. C'est moi qui vous accompagne aujourd'hui, Baruch Hashem. D'un côté, il y a deux qui ont signé. Est-ce que c'est des témoins ou ça a été fait peut-être devant trois? Non, il n'y a pas marqué. Il y a marqué deux qui ont signé. Maintenant, deux possibilités. Ou c'est des témoins, mais le langage, c'est un langage de Dayanim. Zichron Varim, c'est les Dayanim qui ont l'habitude d'écrire ce genre de choses. Ou on va dire que c'était un Beddin, il y en a un qui est mort. Mais de dire qu'ils étaient trois à l'origine, il y en a un qui est mort, c'est un problème. Parce que Vela Vakatav Be Bemotav Tlata Vina Vechad Litoi. Il n'y a pas écrit qu'on était trois, il y en a un qui est mort. On apporte un troisième. Il est mort. Buongiorno. Bien coiffé. Welcome to Israel. Voilà, c'est. Excusez-moi d'avoir interrompu le cours. Allez. T'es bronzé. Omer et Agmara. Savar Avina le Memar Aïnou de Resh Lakish. La Gemara nous dit, Ravina nous dit, c'est comme Resh Lakish, que lorsqu'on signe, on peut avoir une présomption. Ça a été fait en bonne et due forme. Une semaine, il a oublié, le mec, ça y est, encore bien. D'accord? Omer et Agmara. Amar le Rav Natan Bar Ami. Achi Amrinan Mishme de Rava. Comme ça, on dit au nom de Rava. Kol ki aigavna chayshinan le bedidin toin. Non, quand on voit comme ça, on voit d'un côté, vous avez dit, c'est un shtar qui est problématique. Pourquoi? D'un côté, il y a marqué un lachon de Dayanim. Par exemple, Zichron Varim, c'est un lachon de Dayanim. D'un côté, il y a marqué que deux. Et si c'est un bedin, ils auraient dû être trois. Alors, il dit, non, t'inquiète pas, ça a été fait en bonne et due forme. Alors, Rav Natan Barabi, il dit, non, au nom de Rava, on est rochèche que ça a été fait. Ils ont pris avec deux. Ils ont fait un bedin de deux simplement. Amar. Par contre, s'ils ont écrit bedin, bedin, ça sous-entend qu'ils étaient trois. Donc ça, c'est sûr qu'ils sont trois. Mais si toute la question, c'est quand ils n'ont pas écrit bedin. Dilma bedin tratsouf ou. Il y a un bedin d'après Shmuel, un bedin peut être composé de deux dayanim. Ah bon? Oui, d'après bedin, d'après Shmuel, c'est pas tout le monde. D'après Shmuel, un bedin peut être composé de deux. Ah, il n'est pas équitable, c'est que les khatrila qu'il faut que ce soit un nombre impair. Mais on peut faire avec deux dayanim. Ça s'appelle bedin hatsouf. Un bedin qui est arrogant. Pour tout ce qui est dîner, les mamonotes. Sur les autres types de procès, ça c'est que sur Mammon, comme on a dit, quand ils sont trois, donc il y a Mammon, il y a tout ça. Ça ne peut pas se poser sur d'autres types de. Non. Parce que quand ils disent deux, non, c'est que Mammon. Ils sont 70. C'est que Mammon. Donc la Gemara nous dit voilà, c'est pas un problème. Mais si tu vois, il y en a deux qui ont signé, peut-être qu'on pense comme Shmuel, des Katav Bedina de Rabbana Hashi. Non, il a écrit Bedin de. Shmuel a dit même deux aussi. Même bon. deux, ça suffit.
Donc, Ouais. si tu as dit que le fait qu'il y a marqué Beddin, on a dit quand il y a marqué Beddin, t'es tranquille. C'est la preuve qu'ils étaient 3. Non, il y a Shmuel qui pense que Beddin, c'est également 2. Donc, tu n'as pas la preuve quand tu vois le mot Beddin, tu n'as pas la certitude qu'ils étaient 3. La Gemara dit non, il y a écrit Bedina de Rabbana Hashi. Le Beddin du Ravashi. De Ravashi. Ça, c'est sûr que c'est 3. Ravashi, la Gemara nous dit Vedilma Rabbanan Debe Ravashi, qui est Shmuel Zviraleo. Et qui te dit que le Beddin de Ravashi, c'est 3? Peut-être que Ravashi et ses Talmidim, ils pensent comme Shmuel Il y a 2. que 2 suffisent. Dirtiv Bebo Ve'amarlan Rabbana Hashi. Il nous a dit Ravashi. Ici, il y a marqué, il nous a dit Ravashi. Badaï que Ravashi, il n'a pas fait un shtar qui est que Bediavad. Même d'après Shmuel, c'est Beddin Khatsouf. Si on dit, il nous a dit Ravashi, c'est la preuve que le shtar, il a été fait à 3 dayanim. Tanu Rabbanan. Nouveau sujet. Tanu Rabbanan. Amar lahen echad. Il y en a un qui a dit à des yetomim, Ani raiti avichen sheitmin maod beshida teva ou migdal. Il dit, j'ai vu votre père dans son vivant, il a caché, il a planqué de l'argent dans l'armoire. Une cachette. Ve'amar shel ploni hen, shel maaser sheni hen. Et il a dit que cet argent, on est au début de Daflamed, et il a dit que cet argent appartenait à un tel, ou il a dit que cet argent c'était de l'argent du maaser sheni. Voilà ce que l'homme vient faire découvrir au yetomim. Donc il n'a pas le droit de l'utiliser, cet argent. Alors, est-ce qu'ils doivent, sauf effectivement, ils ouvrent l'armoire et ils trouvent là-bas l'argent. Est-ce qu'ils doivent rendre l'argent à qui la personne a dit que ça appartenait, ou est-ce qu'ils doivent se comporter avec cet argent comme à Maaser Sheni, ou non, Toda Rabba, tu n'es pas cru pour. La Gemara dit ça dépend. Babaït lo amar kloum. Si l'argent ils l'ont trouvé dans la maison, on ne te fait pas confiance. La maison, elle est. L'argent est dans la maison. En plus, ils ont Parle toujours. hérité. Ils ont hérité. Ils ont hérité, c'est à nous l'argent. Toda Rabba, nous avons découvert que dans le tiroir il y avait de l'argent. Mais par contre, Bassadé, si c'était dans une armoire dehors, dans un endroit qui est Evker, il leur dit voilà, sachez qu'à tel endroit il y a une armoire. Prenez là-bas, il y a votre père, vous allez laisser de l'argent, mais sachez que cet argent appartient à un tel. Ou sachez que cet argent, c'est du maaser sheni. Si la personne qui a dit avait accès à cet argent, dvarav kayamim, puisqu'il aurait pu lui-même aller prendre l'argent, aller le rendre à un tel ou l'utiliser comme maaser sheni, on le croit. C'est ce qu'on a gagné. Comme amigo. Si c'est FK, n'importe qui. FK, donc tout le monde aurait pu le prendre. C'est quoi le qui-douche là? Si c'est FK, c'est à tout le monde. C'est pas le qui-douche. Mais c'est lui La qui maison, on connaît. comprend, mais pas le sadé. C'est lui qui connaît qu'ils vont. Non, mais il est FK, le sadé. Klalo shel davar, kol shebeyado litlan, dvarav kayamim. En beyado litlan, lo amar kloum. Si là, celui qui a dit, voilà, c'est l'argent qui appartient à un tel, c'est de l'argent qui est maaser sheni. S'il a accès à cet argent-là, on le croit. S'il n'a pas accès à l'argent, on ne le croit pas. Ok. L'armoire où? On a dit dans Vous n'avez pas aller où l'armoire? Dans le champ ou dans la maison? Dans la maison, on ne le croit pas. Dis où ton café au lait, toi, pas avec du boleux. Omer Gemara, Are sheraou et avihen sheitmin maod besheda teva ou migdal. Un autre cas qui ressemble au premier. Ils ont vu maintenant leur père, il était en vie, ils ont vu leur père cacher de l'argent dans une armoire. Ve'amar shel plonien shel maaser shenien. C'est eux-mêmes. Le père lui-même, il leur a dit sachez que cet argent appartient à tel, sachez que cet argent c'est du maaser sheni. Alors Voilà, c'est Ah, mais là, ils ont oublié. C'est le scrutin du papa de son vivant. Où est-ce qu'on va pouvoir prouver que c'est pas possible? Alors, Alors c'est bon. Mara nous dit ça dépend Il dit- comment il dit il a que- dit. Ah. Pour cacher. Im kemoser dvarav kayamim, im kemaharim lo amar kloum. Ça dépend l'intonation, comment le père il a dit.
Alors, ça, c'est subjectif. C'est très subtil. Oui, papa, tu as dit qu'on n'a pas C'est d'argent très subtil. pour acheter une Si voiture. le père il a C'est dit, pas sachez mes enfants, je dois vous dire que cet argent appartient à un tel, n'oubliez pas de lui rendre, etc. Il fait ça comme un aveu, il faut le rendre. Mais si le fils il va dire, papa, tu peux me passer 300 shekels, j'ai besoin d'acheter un truc. J'ai pas. Il dit, je t'ai vu mettre là-bas, c'est pas à moi. Ah, c'est pas la même chose. Ça, Rabbeinu, ça sent le vécu, la façon dont vous l'avez exprimé. Bon. Mais un hein? Vraiment, quoi la cavale, hein? Comme ça, tu retiens bien. Et- Là, on va bien retenir ça. y Mais est. s'il a dit aux enfants, faites attention, voilà, il a dit le mot. ça c'est pour finir. d'accord ou pas? Oui. Im kemarim, si tu sens qu'il ruse, Il a laissé. alors là, lo amar kloum. T'as vu Yoni le cas dans quel cas? Il a dit pourtant, c'est l'argent un tel. Quoi? On ne peut pas le donner. Non mais maintenant que t'as entendu, Oui. Oui, j'ai entendu la nuance. Il était comme ça. comment il fait, monsieur Cohen? Il était comme ça. Non, pourquoi Barzel? Comme ça, il n'est pas à nous. Il est à lui. Il est à lui, mais il a dit comme ça. Ah, c'est comme ça. Oui, pour qu'il ne lui donne pas. Chacun sa façon de le dire. 9h, messieurs, le DAF est très très. Areshaya mitzter al maot sheini arlo aviv. Il était un homme mitzter, il savait que son père il a laissé beaucoup d'argent, mais il ne sait pas où il a laissé l'argent. Il sait- C'est de lui-même en fait, là maintenant. Maintenant, lui-même maintenant. Lui-même. Il ne sait pas où le père il a laissé l'argent. Il y a un Merde, sarcelle qui est très riche. Il est mort. Les enfants, jusqu'à maintenant, ils ont trouvé rien du tout. Boker tov. On connaît cette histoire. Oba Baal Halom, et il a vu en rêve, vers Marlo, il est venu en rêve, vers Marlo kar vekach hen. Il lui dit, sache, ne sois pas mitztaer, sache que ton père il a laissé tant d'argent. Bemakom plonihem, va les chercher sous l'arbre, le 3e arbre, après le cerisier, tu creuses là-bas tu vas voir tant d'argent. Mais sache que c'est quoi cet argent? Chez le Maaser Sheni Hen. C'est de l'argent du Maaser Sheni. Et le fils, il se lève le matin. Il trouve tout. Tac, il va chercher et effectivement, il trouve la somme à l'endroit. Zeaya Maase Ve'amru, Divrei Halomot Lo Ma'alin Ve'lo Moridin. Tu prends cet argent pour toi. C'est Divrei Halomot, tu n'es pas obligé de faire Pourtant, gaffe. le Et pourtant, Il a Omer et Agmara. il a trouvé à cause Il a de trouvé Halloween. la même somme. Bidiouk. Bidiouk. Le même endroit. Il a trouvé l'endroit, le 3e arbre. Après le cerisier, tu creuses là-bas, tu vas trouver là-bas. Il a fait là-bas la somme qu'il a dit. Et si Mais le- c'est Maaser Sheni, attention. Ici le master chez bon. Non, Allez, non, c'est bon. c'est bon. C'est le maître des rêves, ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle est belle ou pas? Magnifique, elle est magnifique. C'est un beau rêve. Quoi? Johan, Ça doit l'angoisser. il lui a dit. C'est Dieu, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. C'est un témoignage. C'est des voix plus qu'un rêve. Non, C'est un rêve. Dans son rêve. Ah bébé, Il a trouvé exactement l'endroit. Ah bébé, il faut être son esprit. rationnel, il faut pas commencer à... Dis-moi, s'il y a un deuxième rêve, et que le père il lui vient en rêve, il lui dit non, c'était une blague. Mais il va le chercher Il quand va même. chercher. Il va quand même Il va chercher. Non mais c'est Marianne ça, hein, Rabotaille. Comme quoi, les sentiments, il faut les mettre de côté. Depuis quand quelqu'un en rêve peut témoigner que c'est de l'argent de Maaser Sheni? Tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire j'ai gagné au loto, donne-moi les chiffres de loto. Mais je suis pas obligé pour ça hein, de faire ce que tu me demandes. Allez, je te donne les chiffres du loto et tu donnes le Maaser à tel endroit. Habibi, tu veux donner les chiffres du loto, tu fais ce que tu veux. Mais le rêve, ça m'engage en rien. Il n'y a pas d'engagement entre toi et le rêve. Mais tu as accepté. Quoi? Lorsque tu as appris. Mon père, il est venu en rêve cette nuit, il m'a dit. Oui, lorsque tu as accepté les numéros de l'auto, tu as accepté aussi Non, de j'ai pas donner. accepté. Plein d'histoires où les gens ils viennent en rêve. Tu vois. Bon, Il faut pas faire la volonté du dilatoire. faut faire. Mais est-ce que ça engage? Est-ce que maintenant ça change le statut de l'argent que on va selon le rov? L'argent, elle est quoi? Pas Maaser Sheni? Non, elle est Maaser Sheni. Pourquoi? Tu sais que c'est Maaser Sheni. C'est Yahonavi m'a dit en rêve. Non. Omer Takmara. C'est rêvé une deuxième fois. Même 3 fois. On est en retard. Hein. Omer Takmara Shnaim Omrim Zakai V'choulé. On a vu dans la Mishnah Shnaim Omrim Zakai, il y en a un qui dit Chayav. Comment on écrit le verdict?
Quand on écrit, on veut le verdict, comment on l'écrit? 3 avis. Les mamonotes, on porte. Mirta vechi kadve. 3 avis. Premier avis, Rabbi Yochanan Amar Zakai. On écrit, il est Zakai. Point. Il y a 2 qui ont dit qu'il est Zakai. Un qui dit qu'il est Chayav. Verdict, Zakai. Un mot. Maintenant, Resh Lakish Amar, non. Ploni ou ploni mezakin, ploni ou ploni mechayvim. On écrit les 3. Ah. Le Resh Lakish nous dit. Il va venir en Resh Lakish. On n'arrive pas à suivre. Resh Lakish. On dit comment on écrit le verdict. Comment on écrit le verdict? Quand on a fini le Bedin, on a fini, maintenant on a tranché. Comment on l'écrit le verdict? 3 avis. Rabbi Yochanan nous dit Zakai. Il y en a 2 qui ont dit Zakai. Un qui a dit Chayav, m'a écrit tout simplement verdict, 2 points, Zakai. Resh Lakish nous dit non, tu marques le nom des Dayanim. Dayan Reuven, Dayan Shimon, on dit Zakai. Dayan Lévi, Dayan Lévi a dit Chayav. Ça c'est l'équipe d'avis de Resh Lakish. 3e avis, Rabbi Hazar Amar, Midivrehen Nizdaka Ploni. Il dit, de leur propos à ce Bedin, il en ressort qu'il est Zakai. 3 avis. Je répète, le premier avis, il dit, Rabbi Yochanan dit Zakai. 2e avis, tu écris l'avis de chaque Dayan, des 3 Dayan. 3e avis, tu dis, il en ressort du din qu'il est Zakai. Maï Benayu, quelle différence entre les 3? Ika Benayu, les chaloub et Ihu, Manata Badayu. Quelle nafkamina entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Nafkamina entre eux, est-ce que si jamais il s'avère qu'ils se sont trompés, est-ce que le 3e Dayan qui a rendu Chayav, est-ce qu'il doit payer? D'accord? S'ils sont trompés, ils doivent payer. Est-ce que le 3e Dayan également doit rembourser? On dit qu'ils étaient protégés. Ça dépend s'ils sont Mumrim, pas Mumrim. Il y a des cas où ils doivent payer. Ou si c'est Torah Bidvar Mishnah, il y a des erreurs où ça incombe au Dayan de réparer et de payer. Est-ce que le 3e qui a dit, moi je vous ai dit qu'il était Chayav, d'accord? Est-ce que lui aussi il doit payer ou non? Deleman de Amar Zakai Meshalem, ou le man de Amar Ploni ou Ploni Zamedakin, ou Ploni Mechayvim, l'homme Meshalem. La Gemara nous dit, d'après Rabbi Yochanan qui dit qu'on écrit dans le verdict Chayav, ça veut dire que tous les 3 vous êtes dans le même sac et vous devez tous les 3 payer. D'après Resh Lakish où on écrit Reuven Dayan a dit comme ça, Reuven Shimon Dayan a dit comme ça, et Lévi Dayan a dit comme ça. Alors celui qui a rendu Chayav, il dit moi je suis désolé, moi vous avez clairement dans le verdict que j'ai rendu Chayav. Vous voulez pas me demander de payer quelque chose que, ok? Ou le man d'Amar Zakai Meshalem. Elle me dit même d'après l'avis qui dit Zakai, Rabbi Yochanan, il doit payer. Les Maléou, il est dit Tzaititoun, Atun Nami Lo Shalem Shalmitoun. Il dit si vous m'avez écouté, même vous n'aurez pas payé. Je vous ai dit qu'il était Chayav. Vous ne pouvez pas me rendre Chayav de payer quelque chose que moi-même j'étais d'accord avec Chayav. D'accord? Vous aurez dû m'écouter. Donc c'est impossible qu'on le rend Chayav le 3e Dayan. D'accord? Donc c'est pas ça, jamais. Donc c'est pas ça le nafkamina entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. 2e, qu'est-ce qu'il y a? Non. Et la 2e possibilité. Et la Ika Benayu le Shaloumé Inu Manata Dide. Est-ce que la nafkamina entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est à savoir, est-ce que les 2 Dayanim doivent payer la totalité de la somme qu'ils ont fait perdre ou 2/3 de la somme? C'est clair? Ils doivent payer la part du 3e. Oui, en d'autres termes, est-ce qu'ils doivent payer la part du 3e? 2/3, ça veut dire payer la totalité, ça veut dire 3/3, la part du 3e, ou que 2/3. Alors, les man de Amar Zakai, Meshalme, celui qui dit qu'on écrit que Zakai Rabbi Yochanan, alors les 2 qui ont rendu Chaya, les 2 qui ont rendu Pato, maintenant ils doivent réparer et payer la totalité du Nezek, du dommage qu'ils ont fait. Les man d'Amar Ploni ou Ploni Mezakin ou Ploni Mechayvim. Par contre, Resh Lakish qui dit qu'on écrit clairement, explicitement les Dayanim, qui est-ce qui a rendu Chayav, qui est-ce qui a rendu Patour? L'homme est chalmé. Dans ce cas-là, il ne paye pas quoi? Il ne paye pas la part du 3e Dayan. La Gemara demande, sur ça aussi, la Gemara n'est pas d'accord. Ou les man d'Amar Zakai Meshalme, Velim Roulé, Ilav At Bahadan,
Lohava Salik Dina Midi. La Gemara dit quoi? Il y a un vie qui dit que les deux Dayanim doivent payer la part du troisième. Bah, dès qu'ils ne doivent pas payer la part du troisième, ils auraient pu dire au troisième, si jamais tu n'étais pas avec nous, tu t'étais dit je ne sais pas, on n'aurait jamais payé. D'accord? C'est le fait que tu t'es prononcé, le fait que tu te sois associé à nous, c'est ça qui a fait le Bédine. Sans toi, il n'y aurait pas eu de Bédine. Pourquoi on peut plus simplement, chacun a une responsabilité à un tiers, c'est tout, à hauteur de ma responsabilité, un tiers. Donc C'est bien que chacun est responsable qu'à un tiers. Pourquoi? Parce que chacun compose le Bédine. C'est ça. D'accord? On ne peut pas dire que les deux, ils sont à 100% responsables. Ils sont à 100%, à 2 tiers. Pourquoi? C'est vrai qu'ils ont dit qu'il n'était pas tour et maintenant il s'avère qu'ils sont trompés. Mais le Bédine, il a été grâce au troisième aussi. Le verdict, il a été dit grâce aussi au troisième, parce que c'est le troisième qui a composé le Bédine. Donc la Gemara nous dit, c'est pas possible de demander aux deux de payer la part du troisième. Alors encore une fois, Maïnaf Kamina entre Abaye, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et la Ika Benayu, Mishum Loteler Rachil Be'amecha. Nafkamina entre eux, est-ce qu'il y a un problème de. Ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a un problème de Rechilut? Le fait d'écrire Reuven, Oshimon l'ont rendu Patour. Mais le Dayan, Lévi, l'a rendu Chayab. Est-ce qu'on a vu dans la Mishnah que de le dire après le Bédine, sortir du Bédine, et l'autre tu dis alors non, t'inquiète pas, moi j'ai été avec toi, c'est les autres qui ont. Ça on n'a pas le droit, on a dit c'est l'hôtel Rachil, on a dit que c'est pas le droit. Mais de l'écrire sans être questionné, de l'écrire dans le verdict, c'est pas qu'on cherche à attiser de l'animosité. Non? Ça c'est qui dit ça? Rabbi Yochanan Amar Zakai Mishum Lotel Rachil. Rabbi Yochanan il pense comme Yosef que même dans ce cas-là il y a un problème de Lotel Rachil. Même si tu l'écris sans être questionné, c'est un problème. Par contre, Resh Lakish Amar Ploni ou Ploni Mezakin ou Ploni ou Ploni Mechayvim Mishum de Mirze Keshikra. Il dit Resh Lakish, il dit moi j'ai un problème. C'est vrai que peut-être il y a un problème de Lotel Rachil. D'accord, de l'écrire comme ça. Mais il y a un autre problème. Quand tu écris Zakai, c'est à Mirze Keshikra. On a l'impression que c'est à l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression quand tu écris verdict Zakai, on a l'impression que ça a été une décision prise à l'unanimité. C'est pour ça qu'on préfère dire non. Deux ont dit comme ça et un a dit comme ça. Rabbi Lazar, Itle des morts, Itle des morts. Lui, Rabbi Lazar, il est d'accord avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il est d'accord avec Rabbi Yochanan qu'on ne peut pas faire de la Rechilut. Et il est d'accord avec Resh Lakish qu'on ne peut pas donner l'impression que ça a été une décision unanime. Alors comment il dit Rabbi Lazar? Qu'est-ce qu'il dit? Il kar kat ve'achi midivrehem nizdaka ploni. De leur discussion au Dayanim, il en ressort qu'il les accaille. Ah là, tu as tout comblé. C'est clair ou pas? Ouais. Il en ressort. Je t'ai pas dit qu'il les accaille. Il en ressort. Pourquoi? Parce qu'on va selon 2 contre 3 sur 3. On ne sait pas si c'était l'unanimité ou pas l'unanimité. Gamrou et Adavar et Omachnissim et Choulé. Leman, il est marqué qu'après le Dioun, ils font rentrer. La Gemara dit Leman, qui ils font rentrer? Il est mal, les Baal-Edinim, Atam Kaime. Si tu dis que c'est les Baal-Edinim qu'on les fait rentrer, mais les Baal-Edinim, on les a jamais vus qu'ils sont sortis. Les Baal-Edinim, les partis, c'était les Dayanim, on les a fait sortir, mais pas les Baal-Edinim. Et là, les Haïdim, apparemment, on fait rentrer quoi? Les Edim, qu'est-ce qu'on leur a fait les Edim? D'abord, premièrement, comment je vous rappelle qu'il y a marqué dans la Mishnah? Les Edim, d'abord, on leur fait peur. On leur dit, sachez que vous êtes. À cause de vous, il brise d'avoir la. Comment ça rentre avec ce qu'on Non, vient de voir? après, Bassov Lagma a dit, si jamais vous témoignez à faux, sachez que même vos employeurs, ceux qui vous ont employé, ils vous méprisent. Ils vous considèrent comme des vauriens. Comme ça, on leur dit aux Edim, sachez que si vous venez témoigner à faux, vous avez été payé, ne vous croyez pas les. Sachez que vous êtes même aux yeux de vos employeurs,
vous êtes des vauriens. Après, on fait sortir un. Quoi? Il a dit Yoni, il a dit tu l'as. Mais Rabbi, Il dit là, écarte l'argent, allez. mais comment ça rentre? Un petit peu quand même. Bref. Avant les Edim, comment ça rentre avec les deux parties prenantes? Ils sont devant le tribunal. Si se convient de voir Rabbi Yochanan, Resh Lakish et Rabbi Elazar, s'ils sont là, ils vont savoir qui a dit, qui a fait, qui a accusé, qui a innocenté. Donc le corps portage il y est, et attiser la haine, ça y est aussi. On parle, là juste avant, on a parlé de quoi? Du verdict. Oui, mais le verdict, ils étaient Comment là. on écrit le verdict? Mais ils étaient présents. Les deux parties, l'accusé ou l'innocent, ils étaient présents pendant le Bédine. Pas le verdict. Ils sont pas, et on les sort pas. On les sort Ils pendant. parlent entre eux, les dayanim. Ah, Ils ne discutent pas avec le public. Non, mais avec les parties prenantes, je parle. Moi, on s'en fout du public. Non, mais là, on est Birla avant le verdict, là. Avant qu'ils aient témoigné, Birla. On est avant qu'ils aient témoigné, on dit Ayum Achnissim. Avant qu'ils aient témoigné. On fait rentrer les dayanim. Regardez, reprenez la Mishnah. Vous l'avez la Mishnah ou pas? Délibération, ça s'appelle. Quand ils délibèrent entre eux, mais pas devant les... Regardez la Mishnah, juste Rabotai. La Mishnah elle dit Ketzad botkim et adim ayom artisim otam la cheder umayimim elem utzim et kol adam la chutz umisharim et hakadosh shebahem וכולי אם אמר עד שאומר פנו אליו וכולי ורק המרדיסים את השני ובודקים גמרו את הדבר, היו מכניסים אותם. גמרו את הדבר, היו מכניסים אותם. L'Agmara dit c'est qui ceux-là qu'on fait rentrer? On met l'Agmara les mani, les baledinim atan kaime. Et là les edim. Keman de lo Rabbi Natan. De Tanya leolam en edutan mitztarefet ad sheyiru shneem ke'echad. On va voir plusieurs avis maintenant. On va avoir trois avis. On va voir Tanakama, Rabbi Yoshua ben Kocha et Rabbi Nathan. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Braïta? On va voir pourquoi la Braïta, l'avis de Rabbi Nathan qui est mentionné dans la Braïta, ne colle pas avec qui? Ne colle pas avec notre Mishnah. Pourquoi? On met à Gemara. Ils n'entendaient pas les délibérations. Est-ce qu'il faut qu'ils viennent? Comment? Ils n'entendaient pas, d'accord. אומרת הגמרא, לעולם אין עדותם מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד. Tanakama, il nous dit que lorsque les deux témoins viennent témoigner, il faut qu'ils aient vu la même chose. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, afilu beza acharze, même s'ils ont vu deux maasim différents, deux actions, deux choses différentes, et quoi? L'une derrière l'autre, même si c'est pas la même, mais ça arrive au même. Comme on avait vu il y a quelques dapim, on avait vu que deux, ils ont témoigné que c'était un voleur. Un, il a témoigné qu'il a volé telle chose, et un autre, il a témoigné qu'il a volé autre chose. D'accord? D'après Rabbi Yoshua ben Kocha, on peut associer les deux témoins. Pourquoi? Ils n'ont pas témoigné sur la même chose. S'ils ont témoigné que les deux, c'est un gazlan. Quoi? Peu importe. Lui, il dit qu'il a volé tel jour, à tel endroit, il a volé telle chose. Et l'autre, il dit, non, il a volé à tel endroit, tel jour, autre chose. Mais vous êtes tous les deux d'accord que c'est un voleur? Ok. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Yoshua ben Kocha. Mais par contre, les deux, ils doivent venir témoigner en même temps. C'est vrai que ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas vu en même temps, mais ce qu'ils témoignent, il y a la réia, ce qu'ils ont vu, et il y a le témoignage. D'après Rabbi Yoshua ben Kocha, même ce qu'ils ont vu, c'est pas en même temps, ils doivent témoigner en même temps. Rabbi Natan Omer Shomaim Dvarav Shel Ze Hayom, Ursheyavo Chavero le Machar Shomim et Dvarav. Rabbi Natan nous dit, non, ils ne sont pas obligés de venir témoigner en même temps. Ils peuvent témoigner un jour et un an plus tard, on note au Bédine le témoignage de l'un et plus tard, un autre qui vient témoigner la même chose et ça, on peut composer deux témoins même quand ils sont venus complètement de manière séparée. Apparemment, c'est contre notre Mishnah. Notre Mishnah a marqué que les deux ils viennent en même temps. Pas comme Rabbi Nathan. Leolam les Baale Dinim. Non, Béhémet, on est d'accord avec Rabbi Nathan que les deux ils peuvent venir séparément. Alors c'est-à-dire quoi qu'on les fait rentrer.
Il m'a dit non, on parle des balais dinim. Rabbi Nechemiaï, ça suit l'avis de Rabbi Nechemia qui dit Détania Rabbi Nechemia Omer Kachaya Minagam Shen Nekiya Dat Chez Birushalayim Machnisim le Baalei Dinim Veshomaim Divrehen Umachnisim et Haedim Veshomaim Divrehem Umotziim Otam Lachutz Venosim Venosim Venotnim Badavar. Donc on les fait rentrer les Baalei Dinim et les Edim. Ensuite, on les fait tous sortir d'après cette braïta, d'accord, pour délibérer. Vatania, Gamro et Adavar, Machnisim et Haedim. Voilà marqué Mifourage dans la braïta que on fait rentrer les Edim. D'accord, donc on a besoin que les Edim témoignent en même temps. Il faut qu'ils soient présents, les deux témoins. Mais encore une fois, de passo que ça veut dire en fait. Comment? S'ils ont déjà donné leur conclusion, ils font re-rentrer ça, ils font re-rentrer les édimes, pas ils les font rentrer. Comment on peut donner une conclusion s'ils n'avaient pas écouté les édimes au début? Ils n'ont pas donné de conclusion. Ils font quoi là alors? Non, c'est une autre braïta. Une autre braïta. Gamro et Adavar, Machnisim et Haedim. Donc c'est pas Gamrou, c'est pas en conclut quelque chose? Conclure leur parole. La parole, si vous avez conclu quelque chose, c'est que forcément ils ont écouté déjà une première fois les édimes. Non, ils ont pu écouter les parties. On écoute, maintenant on amène les preuves. On peut juger et après écouter les témoins. Voilà. Il a dit Modé Bemixat. Après on écoute, on amène les preuves. On peut juger sans les preuves. Les preuves, ça vient simplement confirmer ce qu'on a. Omed Agmara, Haïd Elo Rabbi Nathan. Cette braïta va dire qu'elle ne va pas selon l'avis de Rabbi Nathan, parce que cette braïta, elle sous-entend que les deux témoins témoignent en même temps. Goufa. Leolam, En Midutan Mitztarefet Ad Sheiru Shnehem Keechad. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer Afilu Bezachar Zeh. On a vu que, d'après Rabbi Yoshua ben Kocha, ils peuvent voir deux témoignages l'un derrière l'autre, séparés, on peut les associer. Mais Mike a mis flagué. Quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yoshua ben Kocha? Ibaïtema Krav, Ibaïtema Zvara. On peut expliquer leur marloquette, comment ils expliquent le pasouk et comment une Zvara différente. C'est quoi? Ibaïtema Zvara. Pourquoi il y a une marloquette? Tanakama, qu'est-ce qu'il te dit? Amane de Kamasidai, le Kamasidai, Mane de Kamasidai, le Kamasidai. S'il y en a un témoin qui dit dimanche à telle heure, Réhouven a prêté un mané à Shimon. Le deuxième témoin, il vient, il dit lundi, Réhouven a prêté un mané à Shimon. Tanakama, il dit je suis désolé, ils ne témoignent pas sur le même mané, donc je ne peux pas les associer. Sur chaque alva'a, j'ai qu'un seul témoin. Ça, c'est qui dit ça? Tanakama. Rabbi Veidach et Rabbi Yoshua ben Korah, Mané Be'alma Tarvayu Kamesaade. Rabbi Yoshua ben Korah dit, moi ça m'est égal. Les deux témoins qui lui doivent un mané, c'est un détail. Comment il lui a prêté quand les deux témoins que Shimon doit à Réhouven un mané, il s'associe. Peut-être deux fois. Peut-être deux fois, mais un oui au moins un, pardon, Mérila. Au moins un, on est d'accord? Oui, il y a un, c'est sûr. Mais c'est pas le même jour. Vous devez dire deux, mais non, on ne dit même pas un. Vous étiez d'accord, deux, mais non, même pas un. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Un témoin le dit. Bref, Rabotai, c'est Marloquet, Tanakama et Rabbi Yoshua ben Kocha. Il y a un truc comme ça sur WhatsApp, on peut faire un vote, qui est-ce qui est d'accord avec qui? Oui. D'accord? Voilà. On fait comme ça un vote. Qui est-ce qui est d'accord avec Tanakama? Qui est-ce qui est d'accord avec Rabbi Yoshua ben Kocha? Et ceux qui ne sont pas d'accord, attendez, on y arrive. Attendez. L'Agmara va le dire. Deux lignes. Veibaïtema, Kra. Si tu veux dire, il y a une manière d'expliquer le pasuk dirtiv. Veued ora oyada vetanya mimashma sheneemar lo yakum ed eni yodea shehu echad. Il est marqué lo yakum ed echad beish. Le mot ed et le mot echad, il a l'air en trop. Un ne peut pas témoigner contre un homme. Pourquoi? Eni yodea shehu echad. Pourquoi il est marqué ed echad? Matamud lomar echad. Ze banaav. Kol makom sheneemar ed. Pourquoi? Pour te dire que lorsqu'il y a marqué Ed dans la Torah, ça veut dire deux. Que ce qu'on a marqué Echad. Ed Echad, ça veut dire un. Un Ed, il y a marqué en droit que Ed, ça veut dire deux.
les mémars. Alors pourquoi la Torah n'a pas dit Aedim? Quand la Torah elle veut te dire 2 témoins, elle te dit Ed. Quand la Torah veut te dire 1 témoin, elle te dit Ed Echad. Pourquoi 2 témoins s'appellent Ed dans la Torah au singulier? Les mémars, quoi? Voilà. Ad Echazut Arvayo Kechad. Il t'apprend, c'est pour t'apprendre qu'il faut qu'ils aient vu en même temps. Ils ont vu qu'ils ont vu le même témoignage. Le même kivoun. Veidar veu ed ora o yada mikol makom. Il y a marqué dans un pasouk ora o yada. À partir du moment où il a vu, où il a su, ça nous suffit. L'important c'est le fond du témoignage et pas la forme du témoignage. C'est ça. Omer Dagmara ven eduta mitkaimet bebedin ad sheyahidu shneim keechad. רבי נתן אומר, שומעים דבריו של זה היום, וכשיבוא חברו למחר, שומעים דבריו. Une autre marloquette entre Tanakama et Rabbi Nathan maintenant. Une autre marloquette maintenant entre Rabbi Chachamim et Rabbi Nathan. Le témoignage maintenant, pas ce qu'ils ont vu. Lorsqu'ils viennent rapporter leur témoignage. D'après Tanakama, il faut que les deux viennent en même temps au Bededin. D'après Rabbi Nathan, un il peut venir aujourd'hui, l'autre un autre jour. Clair? La Gemara nous dit, cette marloquette on peut l'expliquer ou comment commenter un pasouk ou misvara. On met la Gemara, iba ete masvara, bema kamiflagi, iba ete masvara, iba ete mekra. Iba ete masvara, mor savar, edechad ki ate, les shvoa ate, les mamona, lo ate. Il nous dit Tanakama, pourquoi j'accepte pas que un il vient et l'autre il vient plus tard? Parce que lorsque un il vient, ça vient décider une joie. Un témoin il est là pas pour faire sortir l'argent, il est là pour le faire jurer. Donc il a déjà, on a déjà accepté son témoignage, c'est-à-dire qu'on a accepté de le faire jurer. Maintenant il y en a un autre qui vient, ça y est on l'a déjà utilisé le 1. On ne peut pas additionner 2 édim alors que un il est déjà utilisé pour le faire jurer. Veidar atu ki atu ba'ade adade bechad puma kamesaade. Rabbi Nathan il dit attends je comprends pas. Pourquoi tu n'acceptes pas que les deux ils viennent l'un derrière l'autre? Il faut que les deux ils viennent en même temps. C'est possible que les deux ils témoignent en même temps. Ils sont obligés de un témoigner et après 1 minute après l'autre il témoigne. Il ne peut pas témoigner. C'est pas Zachor Veshamor Bedibor Echad. Non, pas jurer. Mais là aussi, tu l'as pas fait jurer. Tu l'as pas fait jurer. Tu l'as pas fait jurer. Tu l'as fait, t'as fait. Tu l'as pas utilisé. Là aussi, tu l'as pas encore utilisé. Mais il a la possibilité d'être utilisé. Il nous dit Rabbi Nathan, ils peuvent pas témoigner en même temps. Ils sont obligés de témoigner l'un derrière l'autre. Obligé, on peut pas dire Shtaim Bedibur Echad, ça n'existe pas. Donc automatiquement, il nous dit Rabbi Nathan. Il dit, tu attends 1 seconde, attends 1 an. Mais ils peuvent se parler. Après un deuxième vote. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Nathan. Et là, Metzarfinan Leo Achanami, Litztarfu. Là aussi, on est Metzaref. Celui qui est venu aujourd'hui, c'est lui qui est venu demain. Veibaitema et Makra. Si tu veux, je vais te donner un pasouk aussi. Imlo Yagid Venasa Avono. Ou découlé Alma, Kerabanan. Comment? Regardez la montre, Rabbeinu est en retard. Mais attends, ne sois pas stressé. Regardez la montre, je suis pas stressé. Mais c'est pour ça que je suis pas stressé, parce qu'ils accompagnent. Donnez, au moins vous allez boire encore de l'eau, de toute façon on en a pour 1/2 heure. Ou découlé Alma, Kerabanan et Pligalé de Rabbi Yoshua Ben Kocha. Et tout le monde est d'accord avec quoi? Avec Chachamim. Que quoi? Chachamim qui sont en désaccord avec Rabbi Yoshua Ben Korcha. Qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Que les deux ils doivent voir en même temps. Ce qu'ils ont vu, ça doit être en même temps. Mort savar makshinan, agada lereya ou mort savar le makshinan. Est-ce qu'on fait un ekesh de la même manière que la reya? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il est en train de s'inquiéter pour Guy. Makot, il y a là. S'il y a un des témoins qui est pas saoul. De la même manière que quoi? De la même manière que pour la Reïa, d'après Tanakama, il doit voir en même temps. Pareil pour la Haggadah, on doit voir en même temps, c'est Akasha, on est Mekish, Reïa et Haggadah.
Oui, mais s'il y a un des deux. Fin du premier Hamoud. Mazal tov, Mazal tov. Allez. Si un des deux est pas sûr, Il faut le mieux c'est de les prendre séparément dans Bon. un par un. Ça c'est parlé dans Makot. Omer et Agmara, Rabbi Shimon ben Eliakim, Ava Mishtakid. Rabbi Shimon ben Eliakim, une histoire un peu. Ava Mishtakid allait de Rabbi aussi, be Rabbi Hanina le Mismeche. Rabbi Shimon ben Eliakim. Il est passé, Rabbi, il a voulu à tout prix, il a fait tous les pieds et des mains pour pouvoir donner la smicha à Rabbi aussi, be Rabbi Hanina. Velo kam istaya milta. Et jamais il arrivait. À chaque fois qu'il devait donner la smicha, il y a eu un contretemps. Lo istaya milta. Ça marchait pas. Yom Achad avayativ kameh de Rabbi Yohanan. Un jour, il était Rabbi Shimon ben Eliakim, était assis devant Rabbi Yohanan. Amar leomi kadeyada alacha ke Rabbi Yoshua ben Kocha olo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait si la alacha elle est comme Rabbi Yoshua ben Kocha ou non? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Kocha? Que même s'ils ont vu deux événements, deux scènes différentes, si ça vient dire la même chose, on peut les associer. C'est qui a dit ça? Rabbi Yoshua ben Kocha. Alors, est-ce qu'il y a un de vous, parmi vous, qui sait qui sait qu'il a une massorette, que Rabbi Alacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha? Amar le Rabbi Shimon ben Eliakim den yada. Il dit oui, je connais quelqu'un qui sait. C'est qui? Rabbi aussi ben Rabbi Reina, il a une massorette ou une preuve que la Lara est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Amarle lema izu, dis-lui de venir. Amarle lismeche mor beresha. Tu veux qu'il te dise, d'abord il y a un tnaï, donne-lui la smicha. C'est le challenge. Chantage. C'est une manipulation. Manipulation. Omer Agmara samche. Il a dit Rabbi Hanakor, il a donné la smicha. C'est pour ça qu'il s'appelle Rabbi aussi. Rabbi Hanina, Amar le Beni Emorli Ketzat Shamata. Dis-moi exactement comment tu as entendu, quelle preuve tu as que la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Kocha? Qu'ils ont vu deux scènes différentes, ça s'associe. Amar le Kar Shamati, il dit voilà, je vous dis que chez Modé Rabbi Yoshua ben Kocha, le Rabbi Nathan. Il y a marqué que quoi? Que Rabbi Yoshua ben Kocha il est d'accord avec Rabbi Nathan. Et puisque la halakha est comme Rabbi Nathan, automatiquement, la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Parce qu'il y a marqué que Rabbi Yoshua ben Kocha est d'accord avec Rabbi Nathan. Et puisque Rabbi Nathan, la halakha est comme lui, alors automatiquement, la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Amar lazé utzrarti. C'est ça que j'avais besoin de toi. Hein? Bon, il a gagné la smicha. C'est pour ça que je t'ai. Il a gagné la Qu'est-ce que smicha. tu m'as dit? Puisque Rabbi Yoshua est d'accord avec Rabbi. Quel rapport? C'est pour ça que je t'ai fait venir. On m'a dit que tu avais une preuve que la halakha était comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Ashta umaikariya badadade. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha lo bainan. Hagada mi baya. Il dit ici déjà d'où on sait qu'il pense comme Rabbi Nathan. Parce que si déjà la Reya, on peut associer deux scènes, Kalva Chomer qu'on peut associer deux témoignages. D'accord, deux scènes différentes. Amar le hoïd va'alita lotered. Il dit bon, ok, Toda Rabba, merci. Puisque maintenant je t'ai nommé Rabbi, tu restes Rabbi. Tu as eu la smicha, mais Toda Rabba. Amar Rabbi Zerashma Mina Gavra Rabba, Kevan Istamir Samir. À partir du moment où il a reçu la smicha, on lui enlève pas. Il est nommé. Donc il a fait tout ça pour avoir la smicha. C'est pas une bonne preuve lorsqu'il a mis Non, c'est pas parce qu'il pense comme Rabbi Nathan que la règle est comme lui. Sur Rabbi Nathan, oui, mais ça peut-être que non. Omer Tagmara Marabi Chia Baravina Marav Halakha ke Rabbi Yoshua ben Kocha Ben Bekarkaot Ben Bemetatelin. La halakha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. C'est quoi Rabbi Yoshua ben Kocha? Deux scènes différentes, on les associe. Omer Tagmara Ben Bekarkaot Ben Bemetatelin. Que ce soit pour un, il reconnaît que le terrain appartient à un tel, ou s'il reconnaît que il doit de l'argent à un tel. Ou là, Amar Halakha ke Rabbi Yoshua ben Kocha Bekarkaot. Avalo bemetaltelin. Ou là, il te dit non, la râle est comme Rabbi Yoshua ben Kocha pour les karkaot et pas pour les metaltelin. Amar le abaya halakha michla déplié. Si tu dis que la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua ben Kocha,
dans les Karkaot, ça veut dire que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yoshua ben Korah dans les Karkaot. Voilà pourtant il nous a dit Rav que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yoshua ben Korah pour un témoignage qui est lié à un terrain. Vetane Rav Idi Baravin Benezikin de Bekarna. Il a enseigné Rav Idi Baravin lorsqu'il a étudié Maseret Nezikin dans le Beth Midrash de Karna, Modim Chachamim le Rabbi Yoshua ben Korah, Be'edut Bechor. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yoshua ben Korah pour Edut Bechor. Ça veut dire quoi Edut Bechor? Si vous avez un moum, d'accord? Imaginez-vous que l'animal, il a 2 moumim. Imaginez-vous que l'animal a 2 moumim. Maintenant, est-ce que l'animal peut être mangé ou pas? Ça dépend, il faut amener une preuve. Une preuve de... Il faut amener une preuve que le moum, il est tombé, il est venu naturellement. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a mis ce moum-là. Il faut qu'il a fait un accident, que l'animal, il est d'accord. Il faut prouver. Maintenant, il y a 2 moumim, et sur chaque moum, il y a un témoin qui témoigne sur ce moum. Un, il témoigne que ce moum est arrivé de manière accidentelle. Un autre, il témoigne que ce moum est venu de manière accidentelle. On peut les associer? Oui, on peut les associer. Même Chachamim sont d'accord avec ça. Ou Beidut Karka, pareil pour témoigner. Un moum, mais chacun il témoigne. Maintenant, Karka, c'est quoi Beidut Karka? Un, il vient témoigner. J'ai vu qu'il a acheté le terrain à telle date. L'autre, il dit moi, j'ai vu qu'il a acheté à telle date. On peut les associer? Oui. Pareil pour Edut ou Beidut Razaka. Un, il dit qu'il était sur le terrain la première année, deuxième année, troisième année. L'autre, il dit non, il était quatrième, cinquième, sixième. On peut les associer? On peut les associer. Vechen beben, shebaben, veshebabat. Pareil pour le garçon et pour la fille. L'Agma demande, donc, on va voir c'est quoi le garçon et la fille. L'Agma dit, tu vois clairement que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yoshua ben Korah pour le karka. Donc, qu'est-ce que tu me dis que la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua ben Korah pour karka? L'Agma dit, Gavra Karamit, mort, ça va plier, ou mort, ça va le plier. Machloket Amoraïm, est-ce que les Chachamim sont d'accord ou pas avec Rabbi Yoshua ben Korah pour un témoignage sur le terrain? L'Agma dit, Maï vechen shebaben veshebabat. C'est quoi shebaben veshebabat? Témoigner, c'est quoi baben ou babat? Omer et Agmara. C'est quoi? Il est ma echad omer achad begaba ve'echad omer achad bekresa aichatzi davar ve'chatzi edutu. La Gemara nous dit si c'est quoi s'ils ont témoigné que le garçon il est majeur ou que la fille elle est majeure? C'est quoi? Si chacun témoigne sur un poil, d'accord? Chacun il dit moi j'ai vu un poil. Où ça? À droite. Il dit non moi j'en ai vu un à gauche. Ça fait 2 poils. Ça fait 2 poils. On peut les associer ou pas? La Gemara dit c'est vadaï qu'on ne peut pas les associer. Pourquoi? Parce que même tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tous les cas, chacun témoigne quelque chose de complet. Par exemple, le cas du Bechor, il témoigne que le moum il est venu accidentellement. C'est un témoignage total. Simplement, la Torah elle nous dit il faut 2 témoignages. Mais là, chacun il témoigne un poil. Donc chacun témoigne un moitié de témoignage. Ça vaut rien. 0 plus 0 égale un tel. Et là, Echad Omer Shtaim Begaba et Echad Omer Shtaim Bekresa. On parle d'un cas où un il a dit j'en ai vu 2 à tel endroit et l'autre il dit j'en ai vu 2 à tel endroit. Là on les associe, on les associe pas. Là on les associe. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.